Et avec cette dimension, il pouvait nommer les animaux, il pouvait entrer dans l'eau, il pouvait justement monter dans le ciel et la terre étaient en lui. Mais lorsqu'il a péché, il avait perdu le doute. Il a péché par le doute. Il a perdu cette dimension. Et il s'est retrouvé maintenant dans la dimension nominale où il ne pouvait que réfléchir en fonction de la passion terrestre. Et cette passion terrestre lui a été communiquée par les serpents. Mais c'est pour cela Dieu lui a dit que non, serpent, tu vas manger la poussière de la terre. Dieu avait limité la force et la puissance du serpent aux énergies terrestres. Il a dit que tu ne peux plus faire du mal à l'esprit de l'homme, à l'âme de l'homme. Mais tu ne pourras que manger ou détruire seulement les passions de l'homme, qui sont les corps de l'homme. C'est pour cela que le diable sait que lorsqu'il crée le doute dans l'homme, l'homme va se déconnecter avec Dieu et l'homme va commencer à nourrir maintenant ses passions par le doute qui se transforme, qui donne fruit à la haine, ça donne fruit à la destruction, aux arts ténébreuses, à la jalousie, à tout ce qui est comme fruit de la destruction. Et il deviendra un autre caractère jusqu'à ce qu'il va se transformer à la nature du serpent. Alors quand Jésus était à la croix, comme Jésus n'était pas né dans l'ordre adamique, Jésus est né dans l'ordre céleste. C'était un miracle. La puissance du Saint-Esprit avait conçu Jésus dans le ventre de Marie. Ce n'est ni la force de Marie, ce n'est ni la volonté de Marie, mais c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu dans le corps de Marie. Jésus de Nazareth, qui était le Fils de Dieu, à la croix, alors Satan ne devait plus venir comme le serpent. Il devait venir maintenant comme le dragon. Et il ne devait pas venir seul. La Bible dit qu'il a balayé les 3/3. C'est tout simplement le 1/3. C'est tout simplement dire que tous les anges déchus qu'il avait perdus, qu'il avait séduits par son autorité, il les avait amenés à la croix le jour de la naissance de l'Église. À la croix. La naissance d'Ève, c'était par le côté. Dieu a fait souffrir Adam du sommeil. C'est le premier verset d'ailleurs qui parle du sommeil. Et Dieu a pris la côte de Adam, il a fabriqué Ève. C'est de la même manière pour que Adam, le second Adam qui était Jésus, pour qu'il donne naissance, l'eau et le sang devaient justement sortir de lui, de son côté. Il devait donner naissance à l'Église. Et lorsqu'il est en train de donner naissance par la souffrance du Christ, par les souffrances du Christ, mon serviteur juste justifiera plusieurs. Ésaïe chapitre 53. Par la souffrance de mon Messie à la croix, mon serviteur, dit l'Éternel, va justifier. Il est venu comme un dragon avec sa passion pour amener le Seigneur à avoir le doute. Il a attaqué 7 fois le Seigneur pour avoir le doute.
qui il était. Mais je ne veux pas parler de ça maintenant, je ferai justement un autre enseignement pour ça. Cette fois. Mais je vous parlerai justement du premier de trois. La première venue, il est venu comme un serpent. Il est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il n'était pas venu le premier jour de la prière, il est venu le dernier jour de la prière. Ça veut dire qu'il attendait que Jésus puisse avoir toute la puissance, arriver à l'obéissance de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, il est venu. Il a dit, maintenant que tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Tu vois, l'idée était tout simplement de changer la forme et l'objectivité de la puissance de Dieu. Il a voulu le concentrer aux énergies inférieures qui n'amènent pas à la dimension céleste. Tout ce qui peut vous amener à expérimenter des choses terrestres, c'est éphémère. La puissance de Dieu, lorsqu'elle travaille avec vous, ça vous amène d'abord à expérimenter les choses célestes. Le Christ lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et cet homme est moi. Cet homme est moi. Cet homme est moi, dit Jésus. Cet homme est moi, dit Jésus. Cet homme, c'est l'homme Jésus de Nazareth, le Christ. C'est celui-là qui te parle. C'est celui-là qui te dit, si tu crois en lui, tu crois qu'il était mort et ressuscité, il va entrer en toi et par ses paroles, il va faire de toi un fils. C'est ça les saluts éternels. Le diable est venu encore en Gethsemane. Mais avant même de venir en Gethsemane, il est venu par Pierre. À chaque fois que Jésus voulait transcender à une dimension supérieure, il venait. Avant de commencer le ministère, il est venu. Et quand il voulait maintenant entrer à Gethsemane, il est encore venu par Pierre. Pierre lui a dit, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Il est venu. Il dit, non, mais Seigneur, il faut rester. Les hommes sont venus pour lui dire, Seigneur, tu vas rester, c'est toi notre roi, il faut qu'on t'établisse roi. Le Seigneur dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont celles des hommes. Le diable ne peut pas penser comme Dieu. Il n'a pas les pensées célestes. Même si ses pensées peuvent être spirituelles, mais elles ne sont pas célestes. Il est encore venu au jardin de Gethsemane, sous forme astrale, dans sa dimension astrale comme le dragon. Il est venu, il a dit, dis à Dieu d'éloigner ses souffrances. Tu es le Fils de Dieu. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Il utilise encore la parole. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu ne peux pas mourir comme ça. C'est une honte. Alors il faut prier pour que Dieu puisse enlever ça. Le Christ a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais le Christ qui était en lui, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit qui était en lui, dit,